Le chemin de Rio, autre titre Cargaison blanche, un film de Robert Siodmak de 1936, tiré d'un reportage paru dans le magazine Voilà. Les dialogues sont de Henri Janson, et dans les principaux rôles, on trouve Kate Denagui, Suzy Prime, Madi Berry, Sylvia Bataille, Jules Berry, Jean-Pierre Salomon, Charles Grandval, Marcel Dalliot. Le sujet: Jules Berry est un rabatteur de jolies filles pour le compte d'un mafieux, Charles Grandval, qui envoie par la suite ses pauvres enfants dans des bordels exotiques et notamment à Rio. Jules Berry souhaite se venger de son patron qui a causé le suicide de sa maîtresse. Et pour ce faire, il va réussir le tour de force suivant. Il va réussir à envoyer la propre fille du mafieux à Rio. Donc c'est un très bon point de départ d'intrigue. En effet, ce type d'intrigue permet, alors bien sûr, de montrer quelques femmes dénudées durant tout le déroulé du film, donc ça c'est toujours très intéressant, mais en plus, il y a dans le sujet un règlement de compte dans la pègre, un règlement de compte mafieux. Et ça, évidemment, c'est toujours très cinématographique. On a Jules Berry, donc, qui est toujours malin, roublard, et qui donc va essayer de se venger. Et d'autre part, on a quand même un patron extrêmement retors, Charles Grandval, ainsi que son épouse, Madi Berry, qu'on voit toujours dans des rôles de gentille mamie, et puis qui là est particulièrement sinistre et cruel. Donc là, l'affrontement à l'intérieur de ce clan mafieux est très intéressant. Bon. Ajoutons que pour renforcer l'intérêt de ce récit, s'ajoutent les intrigues de Suzy Prime, qui interprète une ancienne maîtresse de Jules Berry, encore jalouse, encore amoureuse. Et on sait que Suzy Prime interprète très souvent ce type de femme calculatrice qui essaye de se venger d'un amant infidèle. Bon, là c'est d'autant plus savoureux que nous savons que Suzy Prime a partagé la vie de Jules Berry et que bien sûr ça n'était pas de tout repos. Alors, intrigue très intéressante. Malheureusement, bon, à côté de ce récit principal vient se greffer un récit secondaire qui est celui donc de journalistes rivaux, Jean-Pierre Salomon et Kate Denagui, qui vont entreprendre un reportage pour le compte donc de magazines différents afin de dénoncer la traite des Blanches et donc etc., etc. Donc c'est une sorte de mission secrète, d'infiltration. Enfin bon. Alors là, bon, bien sûr, d'abord c'est nettement moins vraisemblable, et puis bon, c'est un petit peu, ça freine l'intrigue, ça freine le déroulement du film, et puis on doit subir donc le cabotinage donc de ces deux acteurs. C'est peut-être dû au fait que, comme je le disais en introduction, le chemin de Rio, autre titre Cargaison blanche, était paru dans un magazine très à la mode à l'époque, Voilà. C'était pas Voici, hein, c'était Voilà, qui a paru tout le long des années 30 et qui a été un journal assez populaire, un journal illustré, et qui aimait bien les premières pages assez accrocheuses avec des reportages sur l'horrible Allemagne nazie notamment, où on mangeait les enfants ou presque, vous voyez, ou bien donc, bon là il s'agit de traite des Blanches, etc., etc. Bon. Donc, mis à part cette réserve concernant l'intrigue secondaire des journalistes, le film est remarquablement mené. Le spectateur est très heureux, il en a vraiment pour son ticket, là, parce que femme dénudée, règlement de compte, bagarre, Jules Berry, Suzy Prime, tout ça, mais bon, là, on en redemande.